Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mathématiques financières qui va être consacrée au TAEG, le taux annuel effectif global. On va parler évidemment de son calcul, mais dans un premier temps, je vais vous parler quand même de sa réglementation, qu'elle soit européenne ou française. Alors on va déjà partir d'un exemple que j'ai été chercher un petit peu sur internet et voici un petit peu ce qu'on donne comme information sur une offre de prêt. Donc pour un prêt personnel de 7 000 € hors assurance facultative sur 36 mois au TAEG fixe de 5,21%, 35 mensualités de 210,08 €, la dernière de 209, un montant total dû de 7 562,66 € et un taux débiteur fixe de 5,09. Et donc, on parle ici d'un TAEG fixe de 5,21% et d'un taux débiteur fixe de 5,09%. Et donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors, rapidement, avant de vous parler des textes, ce taux débiteur fixe, là, qu'on vous donne, donc de 5,09%, c'est ce qu'on appelle le taux nominal de l'emprunt. C'est sur ce taux-là, à partir de ce taux-là, qu'on va calculer les fameuses mensualités. Mais alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ce TAEG? Le TAEG, c'est le taux qui intègre l'ensemble des frais qui peuvent être ajoutés en fait à un crédit. Ça peut être des frais de dossier, ça peut être des frais d'assurance, voilà. Et donc on va voir un petit peu quelle est la réglementation de ce TAEG et surtout comment est-ce qu'on le calcule, comment est-ce qu'on le détermine. Donc restez bien jusqu'à la fin, on va faire ensemble un exercice d'application et on terminera avec un exercice un peu plus complexe. Donc parlons dans un premier temps de la réglementation. Donc il y a deux taux en fait qui sont réglementés, le TAEG, taux annuel effectif global, et le TEG. Donc pour les plus anciens, vous connaissez le TEG, le taux effectif global. Ils sont réglementés et au niveau européen et au niveau français. Alors en fait, il faut savoir qu'on a au départ une influence du droit européen sur le droit français, avec un petit peu un conflit entre la réglementation française et la réglementation européenne. Historiquement en France, on réglementait ce qu'on appelle le TEG, le taux effectif global, qui existe toujours, où on calcule le taux réel de l'emprunt, mais on le calcule selon la méthode proportionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, si on a un emprunt avec des mensualités, on va calculer le taux réel mensuel et en multipliant par 12, je simplifie, mais c'est vraiment ça, en multipliant par 12, on obtient le taux annuel qui correspond au coût réel de l'emprunt. Au niveau de l'Union européenne, ça fait plus de 20 ans qu'ils réfutent cette méthode de calcul en disant que certes on obtient un taux qui permet de calculer, mais sur le fait que mathématiquement elle n'est pas le plus juste. Et donc ils privilégient la méthode de calcul de coût réel de l'emprunt selon la méthode équivalente. Et donc c'est en 2016, donc le texte il est sorti en mai je crois, et donc c'est applicable depuis octobre 2016. On applique la réglementation européenne et donc on a changé la dénomination pour ne pas confondre avec avant. Donc on parle dorénavant depuis 2016 de TAEG, où on calcule donc le coût réel d'un emprunt. Donc comme on a dit tout à l'heure, j'intègre tous les frais, je calcule le taux d'actualisation de tous ces frais, qui, si c'est un remboursement mensuel, me donne un taux mensuel, et par la méthode des taux équivalents, j'en déduis le taux annuel effectif global. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est réglementé pour les crédits à la consommation. Voici le texte qui réglemente le TAEG, donc vous avez le lien en bas si vous voulez aller le voir, pour toutes les opérations de crédit auxquelles sont mentionnées. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement ce que j'ai mis en gras ici, donc c'est la phrase qui est ici. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement. Ça veut dire qu'on va calculer en fait le taux qui permet d'actualiser les valeurs actuelles selon la méthode des intérêts composés. Donc tout ça, si vous avez suivi bien toutes les vidéos précédentes, vous voyez de quoi on parle. Et donc on va calculer le taux qui égalise l'égalité entre les sommes prêtées et tous les versements dus par l'emprunteur.
Donc tous les versements, c'est en fait le paiement de tous les coûts qui sont liés au crédit, qui sont obligatoires pour obtenir le crédit. Donc si par exemple vous avez un prêt avec une assurance facultative, ben cette assurance, comme elle est facultative, elle ne sera pas intégrée dans les coûts. Si au contraire vous avez un prêt avec une assurance obligatoire, le frais d'assurance seront intégrés dans le calcul. Donc en fait ici, le taux annuel effectif, c'est le taux qui permet d'égaliser la somme prêtée et la somme des valeurs actuelles de tous les coûts liés au remboursement et aux frais de ce prêt. Alors aujourd'hui en France, en fait, on garde deux réglementations. Il y a d'une part les crédits qui sont soumis au code de la consommation. C'est les crédits à la consommation et crédits immobiliers où c'est le TAEG méthode équivalente qui s'applique. Et c'est la spécificité en France en particulier, tous les crédits qui sont régis par le code monétaire et le code financier, c'est-à-dire des crédits qui sont consentis aux professionnels de la finance et aux personnes morales de droit public, donc c'est assez spécifique, hein. Donc quand on dit les professionnels, c'est les professionnels du secteur monétaire et financier. Là, on applique la TAEG à méthode proportionnelle. Nous, on traitera donc que du TAEG avec la méthode équivalente. Donc on va partir d'une application, j'ai été chercher sur internet une offre d'un crédit à la consommation, 4 000 €, remboursable en 17 mois, taux nominal 8,64%. Et donc en fait on me propose l'offre qui apparaît sur la droite de l'écran là, et on me dit vous allez rembourser 250,83 par mois. J'ai bien dit 17 mois, donc c'est bon. Le TAEG est de 8,99% et le taux nominal, le taux débiteur fixe, est de 8,64%, avec un montant total payé de 4 264,11, soit un coût des intérêts de 264,11. Donc c'est un petit peu ça que je vous propose qu'on détermine ensemble. Là c'est donné, mais on va vérifier un petit peu qu'il n'y a pas d'erreur et vérifier comment c'est déterminé. Donc première étape, on va calculer la valeur des mensualités. On a donc un emprunt de 4 000 € au taux de 8,64%, remboursable par 17 mensualités. Donc pour ça, on va appliquer la formule que vous connaissez par cœur, qui est que la mensualité est égale au capital emprunté fois le taux divisé par 1 moins 1 plus le taux moins n, n étant la durée. Comme ici, on cherche des mensualités, le taux T doit être un taux mensuel. Et de la même façon, N, ça va être un nombre de mensualités. Donc ici, on a un taux mensuel qui doit être le taux mensuel proportionnel au taux nominal, donc 8,64% divisé par 12, soit 0,72%. Et N, c'est le nombre de mensualités, c'est donc 17 mensualités. On applique donc cette formule et on va trouver une mensualité de 250,83 €. Si je reprends mon offre, c'est bien ce qu'on a ici, 250,83 €. Donc pas de problème sur la détermination, sur l'offre qui est faite. Et vous verrez qu'il n'y a aucun problème. Deuxième chose, on va donc déterminer le TAEG en prenant la méthode équivalente. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est de partir comme classiquement en mathématiques financières, c'est de partir d'une courbe de temps. Voici ma courbe de temps. J'ai représenté ici les mois, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois jusqu'à 17 mois. On me prête donc 4 000 € au départ. Et on vient de calculer qu'on va verser tous les mois 250,83. Et on verse ça les 17 mois jusqu'au 17e mois. Donc en fait, vous reconnaissez une rente de 250,83 € et l'idée du TAEG, c'est trouver le taux qui permet d'égaliser les 4 000 € qu'on me prête avec la somme de tout ce que j'ai versé pendant la durée du prêt. Donc ici, je dois avoir que 4 000 € égale la somme actualisée de tous les versements liés au prêt. Donc ici, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas d'assurance. Donc c'est un exemple assez simple. On applique donc la formule que vous connaissez par cœur. Et on trouve, on cherche donc dans cette formule le taux T. Donc par essai-erreur, on va trouver un taux de 0,7199% mensuel. Sauf que nous, on cherche un TAEG, c'est-à-dire un taux annuel. Il faut donc en déduire le taux annuel équivalent.
Pour ça, on sait que le taux 1 plus m, si le taux est mensuel, donc il y est 12 fois, donc 1 plus m puissance 12 égale 1 plus a, m le taux mensuel, a le taux annuel. Donc le taux annuel, c'est 1 plus le taux mensuel puissance 12 moins 1, et donc si on applique ici, on trouve un TAEG qui est égal à 8,9892%, et si on arrondit, on trouve bien un TAEG de 8,99%. Dernière petite question que je vous propose qu'on calcule le coût de ce crédit. Donc on paye 17 fois des mensualités de 250,83 €, donc on paye 4 264,11 € pour un montant emprunté de 4 000 €, donc le montant total des intérêts est de 264,11 €. Et si je compare, je trouve bien des intérêts de 264,11 et un montant total versé de 4 264,11. Voilà, donc le TAEG est une application de tous les principes de mathématiques financières que vous avez vus jusqu'à maintenant. Ici, on a vu une application avec un cas simple, où il n'y a pas beaucoup de frais. Je vous propose de vous entraîner sur un exercice un peu plus complexe, que voici. Vous financez, cette fois-ci, vous voulez financer l'acquisition d'un appartement. Donc vous avez fait des simulations, vous avez reçu une offre de prêt, en l'occurrence j'ai reçu une offre de prêt de 200 000 € sur 20 ans au taux de 1,2%, c'est remboursable par mensualité constante. Donc sur 20 ans, vous faites 20 x 12, donc on a 240 mensualités. Comme tout prêt immobilier, il faut savoir que l'assurance emprunteur, elle est obligatoire et elle est ici de 0,01% du capital emprunté. Donc en fait, ça dépend du capital emprunté et non pas du capital restant dû. Donc c'est 0,01% par an qu'on va répartir sur les 12 mois. Donc à vous de calculer combien ça fait par mois. D'autre part, en termes de garantie de ce prêt, en fait la banque elle prend en garantie en partie l'appartement que j'achète. Donc on a des frais de cautionnement. Ces frais de cautionnement sont prélevés en début de prêt et ils sont d'un montant de 1 750 €. Et donc à partir de cet énoncé, de ce cas réel, je vous demande de déterminer quelles seront les mensualités, le TAEG et le coût de ce crédit. Voilà, vous avez de quoi travailler, j'espère que vous avez compris, que ça vous a aidé. On se retrouve donc bientôt dans la vidéo de corriger de cet exercice réel sur le TAEG et un emprunt immobilier. Je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à regarder un petit peu dans les playlists si vous trouvez votre bonheur. Et on se retrouve très vite.